Une Ferrari, deux Ferrari, trois Ferrari. À Monaco, compter les voitures de luxe est devenu aussi banal que de compter les parapluies en Normandie. Avec seulement 2,02 km², la principauté de Monaco est l'État le plus riche du monde. Un confetti sur la carte du monde où se concentre la plus grande densité de milliardaires de la planète. 38 300 habitants pour un PIB de 32,7 milliards d'euros. Des chiffres qui donnent un peu le vertige. Ici, la vie est un spectacle permanent, sauf que pour en profiter, il faut mettre le paquet. Le mètre carré s'arrache à prix d'or, 51 000 € en moyenne pour être précis. Monaco, c'est le refuge doré des fortunes internationales, le paradis où l'argent n'a prétendument pas d'odeur, l'Eldorado fiscal où même les balayeurs rouleraient en voiture de luxe. Enfin, du moins, c'est l'image que l'on nous vend. Car en grattant un peu le vernis, la réalité est beaucoup moins jolie. Le système financier opaque du Rocher fait aujourd'hui trembler toute la famille princière. Des scandales à répétition menacent de faire s'effondrer tout le château de cartes. Et pendant que les touristes s'extasient devant les bolides, des millions disparaissent mystérieusement dans l'ombre des banques monégasques. Les ultra-riches ont leurs paradis fiscaux, mais vous aussi, vous pouvez optimiser vos finances. Une bonne culture financière vous permet de comprendre les mécanismes qui font la fortune des autres et peut-être de les reproduire. Légalement, bien sûr. Alors c'est le moment, renforcez votre culture financière cette année, rejoignez les 77% de notre communauté qui ont déjà amélioré leurs connaissances grâce à notre newsletter gratuite. Tous les mardis, on décrypte les marchés traditionnels avec un focus sur une action prometteuse et une analyse des grandes tendances pour investir intelligemment. Les jeudis, même chose côté crypto, on analyse un projet innovant et on décortique les nouvelles tendances du secteur. Le lien est dans la description et je le répète, c'est gratuit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, c'est l'heure de monter à bord de notre hélico privé. Je vous emmène découvrir l'envers du décor du paradis des riches. Attachez vos ceintures, on décolle pour Monaco. Pour bien comprendre ce qui se joue à Monaco, commençons par parler des chiffres. Et ces chiffres-là, croyez-moi, ils sont vertigineux. Avec un PIB par habitant de 98 830 € en 2023, 145 625 € si l'on prend le PIB par salarié, la principauté affiche une prospérité sans égale. Un tiers de la population, soit 32,1% des résidents, possède des actifs d'une valeur supérieure à 1 million de dollars. Et c'est sans compter leur résidence principale. Imaginez, la ville compte un millionnaire pour 39 résidents. C'est la plus forte concentration de millionnaires au monde. Plus impressionnant encore, 208 ultra-riches, possédant plus de 30 millions de dollars de patrimoine y vivent. Ils seront 255 en 2026. Mais qui vit vraiment à Monaco ? Surprise, sur les 40 000 habitants, seuls 27% sont monégasques. Le reste, un mélange international de résidents venus de plus de 140 pays. Et oui, tout le monde ne roule pas en Ferrari à Monaco. La majorité de la population travaille normalement. L'économie monégasque génère environ 40 000 emplois et repose sur plusieurs piliers. L'industrie, 14% du PIB, les services, 86%, et contrairement aux idées reçues, le célèbre casino de Monte-Carlo ne représente que 4% du budget de l'État. Le tourisme, lui, génère environ 25% des revenus. Les monégasques de souche bénéficient d'un système de protection sociale unique au monde. L'État leur garantit un accès prioritaire à l'emploi et surtout au logement, avec des loyers encadrés 3 à 4 fois inférieurs au prix du marché. Un appartement de 3 pièces en secteur protégé se loue ainsi autour de 1 800 € par mois, quand le même bien sur le marché libre peut atteindre 7 000 €. Mais pour les autres résidents, notamment les travailleurs qui font chaque jour l'aller-retour depuis la France ou l'Italie, la réalité est moins rose. Un serveur ou un employé de commerce gagne en moyenne 2 500 € net par mois, à peine plus qu'en France. Or, avec un café à 5 € et un sandwich à 12 €, le coût de la vie est comparable à celui de Paris. Les contrastes sociaux sont saisissants. Pendant que certains privilégiés dépensent 30 000 € pour une soirée au Jimmy's, le club le plus sélect de Monte-Carlo, les femmes de ménage qui nettoient leurs appartements doivent se contenter de logements minuscules dans les communes françaises limitrophes. L'accès au logement est devenu le principal casse-tête des autorités. Avec des prix au mètre carré aussi élevés, même les classes moyennes supérieures peinent à se loger. La principauté tente, bien sûr, de répondre à cette crise par des programmes de construction ambitieux, mais ces projets pharaoniques ne profitent guère aux petites gens qui font battre le cœur de Monaco.
ils attirent plutôt les plus fortunés. Et pour cause, les résidents monégasques comme étrangers sont exonérés d'impôts sur le revenu. Tout le monde veut y ouvrir un compte en banque. Quoique, la réalité est un peu plus nuancée. Contrairement à sa réputation de coffre-fort impénétrable des fortunes internationales, le système bancaire monégasque est aujourd'hui beaucoup plus encadré qu'on ne le pense. La principauté ne compte que 29 établissements bancaires agréés, gérant néanmoins plus de 130 milliards d'euros d'actifs, un montant complètement fou rapporté à la taille du territoire. La majorité de ces banques sont des filiales de grands groupes internationaux comme BNP Paribas, la Société Générale, CFM Indosuez ou Barclays. Toutes sont soumises à un double contrôle, celui de la Commission de contrôle des activités financières monégasques et celui de l'Autorité de contrôle prudentiel française. L'attrait de Monaco réside donc moins dans le secret bancaire, désormais très encadré, que dans son écosystème financier sophistiqué. Les family offices y côtoient les experts en ingénierie patrimoniale et les cabinets d'avocats spécialisés, formant un réseau dense d'optimisation fiscale légale pour les grandes fortunes internationales. Depuis 2016, la principauté a d'ailleurs signé des accords d'échange automatique d'informations fiscales avec près de 100 pays. Les banques monégasques sont soumises aux mêmes règles que les banques françaises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Vous l'avez compris, si Monaco revendique fièrement sa souveraineté, ses liens avec la France vont bien au-delà d'une simple relation de voisinage. Le traité franco-monégasque de 1918 définit une protection amicale de la France sur la principauté, créant une relation unique au monde. Cette tutelle s'exprime d'abord dans l'administration. Les postes stratégiques, ministre d'État, directeur de la sûreté publique ou président du Conseil de la Couronne, sont traditionnellement occupés par de hauts fonctionnaires français. Et pour cause, ces nominations doivent recevoir l'agrément préalable de Paris. La dépendance est aussi économique. Monaco est dans l'Union douanière française et elle utilise l'euro comme monnaie. Plus surprenant encore, la France garantit la défense du territoire et assure même le contrôle aérien de l'héliport de Monaco. Cette relation particulière se traduit par des règles uniques. Selon la Convention fiscale de 1963, les Français qui s'installent à Monaco restent redevables de leurs impôts en France, une exception qui limite considérablement l'attractivité fiscale de la principauté pour les contribuables français. En revanche, les entreprises monégasques contrôlées par des Français peuvent bénéficier du régime fiscal avantageux local. Mais ces dernières années, les tensions se multiplient. La France s'agace des pratiques fiscales monégasques qui attirent ses contribuables les plus fortunés via des montages complexes. Au cœur de ce système, les sociétés civiles immobilières, les trusts et les fondations. Ces véhicules juridiques, parfaitement légaux, permettent de gérer des patrimoines considérables tout en préservant l'anonymat des bénéficiaires. Un système qui a fait ses preuves, mais qui montre aujourd'hui ses limites, comme l'illustrent plusieurs scandales retentissants. Premier exemple, l'affaire de la tour Odéon. La tour Odéon est un gratte-ciel de 170 mètres de haut construit à Monaco en 2014 par le promoteur groupe Marzocco. Une enquête a révélé un vaste système de blanchiment d'argent et de corruption autour de sa construction. Il apparaît que le projet a bénéficié de manière opaque de financements provenant de sociétés offshore basées dans des paradis fiscaux. Près de 2 milliards d'euros auraient transité par ces montages financiers complexes permettant d'éluder l'impôt. Le penthouse de cet immeuble s'était d'ailleurs vendu 300 millions d'euros à l'époque, un record mondial. Un an plus tard, un nouveau tapage médiatique vient ébranler tout l'appareil judiciaire monégasque, l'affaire Rybolovlev. Ce milliardaire russe est le propriétaire de l'AS Monaco. Il s'est retrouvé au cœur d'un immense scandale qui a mis au jour un système d'influence impliquant des hauts magistrats et des policiers de la principauté. Rybolovlev est soupçonné d'avoir bénéficié de l'aide de responsables judiciaires monégasques pour mener des poursuites contre son ancien intermédiaire sur le marché de l'art, Yves Bouvier. Cette affaire a montré au monde à quel point les frontières entre le pouvoir économique et le pouvoir judiciaire pouvaient être poreuses à Monaco. Mais croyez-moi, tout ça, ce n'est rien en comparaison du dernier scandale en date, celui qui a jeté l'opprobre sur toute la famille princière. L'affaire Claude Palmero vient de rendre public un vaste système de malversation financière au sommet de l'État monégasque. Pendant près de 20 ans, cet expert comptable, administrateur des biens de la famille princière, a tenu une comptabilité secrète dans 5 cahiers révélés par une enquête explosive. Dans ces carnets, Palmero a consigné les détails d'un système financier opaque, permettant de dissimuler plus d'1 milliard d'euros de la fortune de la famille régnante. On apprend ainsi que plus de 250 millions d'euros ont été placés dans un réseau de sociétés offshore basées au Panama, les fonds étant gérés via des comptes en Suisse pour préserver la discrétion. Palmero servait de prête-nom pour masquer la véritable richesse des Grimaldi. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là.
Les cahiers montrent également que le palais princier a mis en place un système de surveillance et d'espionnage tentaculaire, dépensant jusqu'à 600 000 € par an en fonds secrets pour traquer journalistes, magistrats et hommes d'affaires français, considérés comme gênants. Des policiers monégasques étaient en plus grassement rémunérés en liquide pour agir comme informateurs. Au-delà de ces pratiques douteuses, l'affaire Palmero met surtout en lumière l'extrême imbrication entre les intérêts personnels du prince Albert II et ceux de la principauté. Lorsque Palmero est évincé en 2023, c'est tout un système qui s'écroule. Le prince se retrouve contraint d'engager des procédures judiciaires pour récupérer le contrôle des sociétés offshore et de comptes bancaires détenus par son ancien homme de confiance. Forcément, ça fait tâche. Confronté à ces scandales à répétition et à la pression accrue pour plus de transparence, le micro-État va devoir redoubler d'efforts pour regagner la confiance de la communauté internationale et préserver son modèle économique. D'ailleurs, le moins que l'on puisse dire, c'est que justement la pression s'accentue. Dès janvier 2023, un rapport accablant du Conseil de l'Europe a mis en lumière des dysfonctionnements majeurs dans la lutte contre le blanchiment. Et en juin 2024, Monaco a été placé sur la liste grise du GAFI, le gendarme mondial de la lutte anti-blanchiment. Ce que le Conseil de l'Europe reproche à la gouvernance monégasque, c'est que la principauté n'a initié que récemment la mise en place d'un système d'intégrité et de lutte contre la corruption, et que celui-ci reste incomplet. Le rapport pointe un véritable manque de transparence institutionnalisée dans plusieurs domaines sensibles, comme la passation des marchés publics ou les contacts entre les hauts responsables et les lobbies. Plus préoccupant encore, le rapport révèle que la délivrance des cartes de résidence, donnant accès au fameux régime fiscal avantageux monégasque, constitue un risque majeur de corruption au sein de la direction de la sûreté publique. Une affaire en cours depuis 2016 implique d'ailleurs d'anciens responsables de la police dans un système présumé de délivrance frauduleuse de ces précieux sésames. Le Gréco formule ainsi 24 recommandations précises, allant de la mise en place d'un véritable système de protection des lanceurs d'alerte à l'instauration de règles contraignantes sur les conflits d'intérêts. Ces recommandations doivent être mises en œuvre d'ici la fin 2025. En attendant, Monaco est sous surveillance renforcée en matière de lutte contre la corruption. L'accumulation de ces affaires vient donc fragiliser un peu plus l'image de Monaco. Alors une question est sur toutes les lèvres. Le micro-État peut-il encore rester un paradis fiscal ? Pas si simple. En réalité, Monaco n'a d'autre choix que de se réinventer. La principauté a déjà engagé une transformation profonde pour survivre au-delà du modèle du paradis fiscal. Le premier défi est spatial. Avec une densité de 19 150 habitants au kilomètre carré, Monaco étouffe dans ses frontières. Le projet Mare Terra illustre cette fuite en avant. 6 hectares gagnés sur la mer pour 2 milliards d'euros. D'autres extensions maritimes sont déjà à l'étude, malgré les risques environnementaux évidents. La diversification économique est également devenue une priorité. Le programme Extended Monaco ambitionne de faire de la principauté une smart city à la pointe du numérique. Un plan de décarbonation prévoit la neutralité carbone d'ici 2050. Le secteur des biotechnologies est particulièrement encouragé, avec l'espoir de créer un pôle d'excellence médicale. Mais comme on pouvait s'en douter, le changement climatique menace ce territoire côtier. D'après les projections, la montée des eaux pourrait affecter 20% du territoire d'ici 2050. Les autorités investissent dans des infrastructures de protection, conscientes que l'attractivité de Monaco dépend aussi de sa capacité à se préserver des bouleversements climatiques. La sortie de la liste grise du GAFI avant 2025 est devenue la priorité absolue. Un échec pourrait pousser les grandes banques internationales à réduire leurs activités, fragilisant tout l'écosystème financier local. Monaco doit prouver qu'elle peut rester un havre pour les grandes fortunes, tout en respectant les standards internationaux de transparence. Le défi est immense. Les révélations sur les pratiques de l'entourage du prince, entre sociétés offshore, fonds secrets et surveillance des élites, ont gravement terni l'image de place financière irréprochable que Monaco s'efforce de donner à ses riches clients. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment les ultra-riches optimisent leur patrimoine de façon légale, je vous rappelle que nos newsletters gratuites vous attendent. 2 fois par semaine, on décrypte les marchés traditionnels et crypto pour vous permettre d'investir plus intelligemment. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous, ça nous aide énormément. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la situation à Monaco et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!